foreshadowing va être une technique d'écriture qui va consister à présenter en amorce un élément d'intrigue, de narration, de dramaturgie ou de constitution de diégèse, tout simplement, du monde environnant de la fiction, mais de manière un petit peu cachée, subtile, tacite, avant de l'introduire de manière officielle et claire des années plus tard dans le cadre de One Piece, ou en tout cas juste plus tard dans une œuvre tout simplement. Nous avions envie ce soir de parler des coups de maître dans One Piece, le comparer aussi à d'autres mangas et montrer que dans cette œuvre à peu près tout est prévu depuis le début. Ici devant les yeux vous pouvez voir le chapitre 68 et 69 qui annonçait pour la première fois l'arrivée de Jinbei et les hommes poissons, l'île des hommes poissons dans le manga. C'est quand même assez incroyable alors que Jinbei n'apparaît que pourtant au chapitre 438, c'était presque 10 ans plus tard. Ici on est seulement en 1998 si je ne m'abuse, c'était quand même la coupe du monde, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, c'était il y a vache-t-il longtemps. Il y en a un particulièrement qui me fait un peu des frissons, qui m'apporte les chills, c'est celui du chapitre 98 et 99 qui présentait étrangement, mystérieusement, pour la toute première fois, Sabo dans le manga. Ça n'a jamais été confirmé. Lui il est bizarre. C'est quelque chose d'incroyable. Il est très sombre. Mais regardez ceci. Chapitre 98-99, en plein Lockdown, Luffy est sur le point de se faire exécuter. Dans 2 chapitres, Monkey D. Dragon et l'armée révolutionnaire intervient à Lockdown. Et juste avant, on a un homme avec les mêmes habits, un chapeau, la même carrure, on dirait qu'il est cheveux. blond, il est là, présent, il détonne, il sort du lot. On peut le voir sur la première image en premier plan. Et sur l'autre, juste en bas de la main droite de Baggy, pareil, le même homme qui regarde Monkey D. Luffy, son frère, et qui pourtant n'intervient pas. On remet les choses dans leur contexte. À ce moment-là de l'histoire, Sabo, frère de Ace et de Luffy, est amnésique après son accident au royaume de Goa, totalement explosé par un dragon céleste et recueilli par Monkey D. Dragon, qui aura grandi dans l'armée révolutionnaire. Sabo ne sait pas que celui qui se tient sur l'échafaud à ce moment précis et son frère, Monkey D. Luffy, celui avec qui il a partagé une coupe de saké. Alors, j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Est-ce que pour vous, c'est bel et bien Sabo, ou bien c'est une pure coïncidence de la part d'Eiichiro Oda? Est-ce que vous pensez pas qu'à la fin, quand on va avoir un peu des révélations sur Dragon, sur l'armée révolutionnaire et tout, on va pas savoir pourquoi il était là? Pourquoi il était à Lockdown? Et est-ce que, Eiichiro Oda n'avait pas vraiment dessiné Sabo? Pour rester sur Lockdown, vous êtes beaucoup dans le chat à nous parler de ça, je vous mets juste ici, on est sur une des vidéos que nous avons fait, où vous pouvez voir ici que à Lockdown, Nami présentait déjà les habits de Robin plus tard à Alabasta, et également aussi ceux d'Hancock. Hancock et Robin habillaient Nami déjà à l'époque, et je trouve ça vraiment très beau, voilà. Foreshadowing suivant, mesdames et messieurs, va peut-être rentrer sur le foreshadowing le plus connu du manga, celui de la mort de Portgas D. Ace. En page de couverture, 1 an avant le tragique chapitre, la mort de Portgas D. Ace. Nous sommes au chapitre 520, l'œil de la Gorgone, nous sommes en plein Amazon Lily, le fils tabasse comme ça contre les sœurs Gorgon tout simplement, et la page de couverture présente tous les Mugiwara en train de jouer aux cartes, ça se tape des barres, ça mange de la pastèque et tout. Mais attendez, Luffy ici il est en train de tenir une carte avec la tête de Brook. Il souffre aussi, il est pas content parce qu'il perd sa partie et ça va être le seul personnage qui va souffrir de recevoir les cartes qu'il possède finalement. Ici on a une carte qui représente la mort, Brook, mais également dans la main droite de Luffy, un as de pique, un ace de pique. Ici, Luffy, totalement dégoûté, tient une carte de ace et tient une autre carte de mort. Pour Ace, j'aimerais en faire un qui est plutôt sympa. Ace, qui possiblement dans ses mini-aventures, c'est pareil, peut-être que c'est un clin d'œil de l'auteur, mais Ace qui pouvait être aperçu comme le fils de Goldie Roger, ou comme Goldie Roger tout simplement bien des années avant. C'était dans les mini-aventures de Ace. Il va se camoufler en colonel de la marine. C'est littéralement Ace qui devient Roger avec ses 2 moustaches. Ah oui. On enchaîne avec un qui est un des plus importants foreshadowing du manga, peut-être que certains l'ont loupé. Il est totalement monstrueux, il concerne Sanji Vinsmoke.
c'est celui-ci du chapitre 101. Alors lui, C'est à l'arrivée de Reverse Mountain, quand l'équipage des Mugiwara veulent rentrer dans Grand Line en utilisant Reverse Mountain, et Nami explique bien que pour rentrer dans Grand Line, on peut seulement passer par Reverse Mountain. Et ben, on apprend que Sanji, sur Jaya, et bien on apprend qu'il est au courant de l'histoire de Nordland le menteur, parce que, et ben, il vient de North Blue. Chose qu'on ne savait pas avant, parce qu'on croyait qu'il venait avec Zeph, et ben, d'East Blue. Mais non, Sanji vient bien de North Blue, et il est tout simplement impossible pour les 4 mers de se retrouver. Il est impossible de passer de North Blue à East Blue. Et au chapitre 101, Zoro dit que dans tous les cas, il est impossible de passer autrement que par Reverse Mountain pour entrer sur Grand Line, parce que, eh ben, je n'ai jamais entendu parler de bateaux qui gravissaient les montagnes. Et Sanji répond, moi si. Plus de 700 chapitres plus tard, nous sommes à l'arc de Whole Cake Island et nous apprenons que Sanji venait bien de North Blue, là où il a entendu parler de l'histoire de Nordland le menteur, qui venait lui aussi de North Blue, chose confirmée à Jaya avant le chapitre 300. Nous voyons l'armée du Germa et ses escargots Castle qui escaladent Red Line pour aller à East Blue, vous pouvez le voir ici. On va donc débuter notre voyage vers East Blue, on devrait arriver à destination dans environ 3 semaines. Et pour finir, bon, il y en a encore plein d'autres de foreshadowing partout, mais j'avais envie de finir sur ceux qui ont fait un peu aussi toute la notoriété d'Eiichiro Oda à ce niveau-là, montrer que c'est un maître, c'est tout simplement les mensonges de Sop, où Usopp, à Sirop, racontait à Kaya, et ben, ces histoires, entre guillemets, ces mensonges, qui, au fur et à mesure que le manga progresse, se réalisent. Et c'est incroyable, parce que pour le coup, nous avons en plus de foreshadowing, et ben un véritable jeu de l'auteur. Au fur et à mesure que le manga progresse, on en découvre de nouveaux qui n'ont toujours pas été réalisés. Et donc c'est incroyable de dire qu'après 23 ans d'écriture, et ben on peut encore théoriser là-dessus, comme celui qu'on attend un peu tous en ce moment. C'est celui où il raconte à Chopper qu'il a déjà vaincu des géants au nombre de 10. Et on apprend qu'il y a 10 numbers à Onigashima. Est-ce que Usopp va jouer un rôle là-dedans? là où, si vous voulez, les mensonges de Sop en termes de foreshadowing sont stupéfiants d'écriture, c'est que c'est les plus beaux dans la mesure où on a un personnage, je vous le rappelle, qui rêve de devenir un véritable soldat des mers, quelqu'un, un valeureux guerrier, quelqu'un qui aura réalisé des choses dans sa vie, quelqu'un qui au final aura quelque chose à raconter plus tard, vous savez, comme un grand-père qui va raconter les exploits de jeunesse qu'il a fait. Et ben ça, je trouve ça fantastique qu'avec Usopp c'est l'inverse, c'est quelqu'un qui en rêvait, qu'il en parlait et qui du coup les explique avant de les avoir fait. Et du coup, on a quelqu'un ici qui compte des aventures. Et bah compter au futur, moi je trouve ça très beau. Vraiment, je trouve que c'est un sacré coup vraiment très très beau de la part d'Eiichiro Oda. Vraiment, et c'est celui qui, d'une point de vue, si vous voulez, réflexif est le plus intéressant, vraiment. Beaucoup demandent, je vais en montrer juste 2 derniers en direct là parce que vous nous le demandez beaucoup. C'est celui-ci qui est quand même assez incroyable, on va pas se le cacher. Zo au chapitre, ça descend, on est au chapitre 821 et c'est assez fou parce que le voyage dans le temps de Toki n'était pas du tout au goût du jour, et pourtant, eh bien, on a un petit Momonosuke qui raconte qu'il avait déjà rencontré Goldie Roger, mais que Goldie Roger était mort il y a 22 ans, c'était impossible et tout, mais si j'étais petit, je m'en rappelle. Ici vous avez l'extrait en anglais. Mais ce qui est fou, c'est que, eh ben, ce n'était pas une blague. Voilà, c'était un petit foreshadowing de la part d'Eiichiro Oda, confirmé 3 ans plus tard quand même, c'est assez monstrueux. Bravo, et ce qui est fort, c'est que, encore une fois, Eiichiro Oda le cache derrière l'humour. Voilà, constamment. Un dernier que j'aimerais aussi vous montrer. Il y en a beaucoup qui Parce qu'il- enveloppent le personnage de Sanji, visiblement des foreshadowing. Parce que celui-ci, pour le coup, est aussi totalement monstrueux. On est au chapitre 124. Et Eiichiro Oda dessine en page de couverture Sanji Vinsmoke avec une valise marquée The Secret. Le secret. Mais le plus intéressant, c'est qu'il y a marqué dessus 1830 ou bien 18h30, soit 6, 18h et 30, 6 aussi. Donc le Germa, 6, 6. C'est quand même assez intéressant. Voilà. On n'en sait pas plus pour On le sait, coup. et si vous voulez, Mais c'est intéressant parce qu'on a littéralement le personnage qui porte son secret, Voilà. qui porte son passé. Et Dieu sait que son passé, il est important, il est très lourd à porter aussi. Et donc là, on a Sanji qui porte son secret avec marqué dessus 66. il y en a un de foreshadowing qu'on est obligé de parler, juste pour finir.
Doflamingo, après le fiasco des esclaves à Shahabodi, eh bien, dit à son maître d'esclavage là, lui balance des non mais c'est pas grave de toute manière, le futur c'est les smiles. Et ça, c'est un truc super cool dans la mesure où on sait que Doflamingo, celui qui a l'usine des Smiles, celui qui va travailler pour Kaido, celui qui du coup, des années avant ce qui se passe maintenant à Wano Kuni, comprenait qu'il allait pouvoir investir dans la contrebande d'armes, mais également de fruits du démon Smile, des contrefaçons de fruits du coup. Pendant que Luffy, littéralement, il perdait ses amis avec un pacifista là, lui, il était bien à Dressrosa en mode ouais vous savez tranquille et tout ça, moi je vais faire les smiles, c'est le futur et tout. C'est incroyable de penser à ça en tant qu'auteur et ne pas perdre le fil rouge principal du coup de son œuvre. C'est flippant. Merci beaucoup, on vous fait intervenir la semaine prochaine. Cette fois, ce sera vous les invités. Moi, je veux juste dire quand même que je suis via notre Discord. Oui, allez-y. Je suis ultra hypé en ce moment par One Piece parce que le chapitre 1000 arrive et c'est rare. Vous savez que c'est rare que nous, maintenant, alors qu'on parle tout le temps de One Piece, on parle tout le temps de ça. J'ai une voix grave aussi. Et ben normalement, à partir de là, et ben depuis des années, nous qu'on est sur YouTube, et ben on ne parle plus vraiment de One Piece à côté. On essaye de faire un peu autre chose et tout parce qu'on en parle tellement pour le travail. Mais là en ce moment on s'étonne nous-mêmes à ne faire que ça, à ne parler que de One Piece, des fourreaux rouges, du chapitre 1000 qui arrive, de nos théories. À nous deux comme ça on marche, on discute, quand on mange on en discute. C'est dingue. Merci énormément, on est plus de 400 000 à vivre ça ensemble. Merci d'être là, plus de 2000 encore à presque 23 heures. Ouais, vous êtes notre soutien quotidien. Donc juste merci, on finit là-dessus. Passez une bonne nuit. Et on se dit à très très vite au Moncorvo. C'était Kamaltero. Et c'était Kitaro. Jana Mina. Jana. Oni.